Bonjour, EVE Ministère, autour de la Bible. Lundi, nous avons partagé la lecture du premier chapitre du livre de Deutéronome. Comme en ce moment je me repose, c'est pourquoi vous n'avez pas eu la suite hier. Mais je vais vous faire la lecture du chapitre 2, autour de la Bible, du livre de Deutéronome. Merci Seigneur pour ce temps. Merci mon Dieu, mon roi, parce que tu fais toujours les choses comme toi tu veux. Merci Seigneur de renouveler encore l'intelligence de quelqu'un. Merci Seigneur encore de te révéler à celui qui te cherche dans cette lecture et qui se rende compte combien de fois tu es réellement vivant. Et que peu importe les circonstances, même si dans son cœur il refuse cette parole, mais cette parole est là. Et c'est toi qui révèles les cœurs. Dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alors, périple du peuple dans le désert, on est dans le chapitre 2. Alors, nous retournâmes en arrière et vous partîmes pour le désert par le chemin de la mer Rouge. Comme Yahweh me l'avait dit, et nous tournâmes autour de la montagne de Séhir plusieurs jours, et Yahweh me parla en disant, « Vous avez assez tourné autour de cette montagne. Tournez-vous. Tournez-vous vers le nord. » Ce sont les instructions que Yahweh est en train de donner à Moïse. Parce que Moïse n'allait pas rentrer à Canaan. Donc c'est une récapitulation en fait que Moïse est en train de faire quand vous commencez à lire le chapitre 1. Le Seigneur, avec Moïse, refait le point de tout le périple qu'ils ont fait en sortant de l'Égypte jusque là où ils sont actuellement. Moïse sait que le Seigneur a donné l'autorité à Josué, ce jeune homme qui a été choisi par Yahweh directement pour faire entrer le peuple d'Israël à Canaan. Je le dis régulièrement pour toi qui écoutes, si Moïse ne rentre pas, c'est à cause d'une désobéissance avec Aaron, quand ils étaient quelque part où il y avait des rochers, et cet endroit apparemment paraissait très improbable pour pouvoir sortir de l'eau. Et donc ils ont douté dans leur cœur, ils n'ont pas eu confiance. Et pour ceux qui lisent, vous savez combien de fois Moïse a eu une pression incroyable de ce peuple qui le malmenait. Aussi, même s'il marchait avec Yahweh, mais il était vraiment malmené par ce peuple. Mais heureusement qu'il marchait encore avec le Seigneur, qu'il a donné la force de pouvoir se maintenir et rester focus. Mais malheureusement, il ne va pas rentrer dans la ville où coule le lait et le miel. Et Yahweh va le prendre. Et c'est Josué qui sera le successeur de Moïse. Alors on était tout à l'heure dans « Tournez-vous vers le nord, ordonne au peuple en disant « Vous allez passer la frontière de vos frères, les fils d'Ésaü, qui demeurent en Séhir. Ils auront peur de vous, mais soyez bien sur vos gardes. N'ayez pas de démêlés avec eux, car je ne vous donnerai rien dans leur pays, pas même de quoi poser la plante du pied. J'ai donné à Ésaü la montagne de Séhir en héritage. Vous achèterez d'eux la nourriture à prix d'argent, et vous en mangerez, et vous achèterez d'eux l'eau à prix d'argent, et vous en boirez. Car Yahweh ton Dieu t'a béni dans tout le travail de tes mains. Il a connu ta marche dans ce grand désert. Yahweh ton Dieu a été avec toi pendant ces 40 années, et tu n'as manqué de rien. Nous passâmes à distance de nos frères, les fils d'Ésaü, qui demeuraient à Séhir, à distance du chemin de la plaine d'Éla et d'Eshjon-Guéber. Et nous nous tournâmes et nous passâmes vers le chemin du désert de Moab. Yahweh me dit, n'assiège point Moab, et ne t'engage pas dans un combat avec lui, car je ne te donnerai rien en héritage dans son pays. J'ai donné Ar et héritage aux fils de Lot. Les Énimes y habitaient auparavant.
C'était un peuple grand, nombreux et de haute taille, comme des Anakim. Ils étaient considérés comme des Réphaïm, de même que les Anakim, mais les Moabites les appelaient Émim. Séhir était habité autrefois par les Horiens, mais les fils d'Ésaü les ont dépossédèrent, les détruisirent devant eux, et ils habitèrent à leur place, comme l'a fait Israël. Dans le pays de son héritage que Yahweh lui a donné, mais maintenant levez-vous et passez le torrent de Séred. Et nous passâmes le torrent de Séreb. Or le temps où nous avons marché de Kadès Barnéa jusqu'à ce que nous ayons passé le torrent de Zéred fut de 38 ans, jusqu'à ce que toute la génération des hommes de guerre eût été consumée du milieu du camp, comme Yahweh le leur avait juré. La main de Yahweh fut aussi sur eux pour les détruire du milieu du camp jusqu'à ce qu'ils eussent été consumés. Or il est arrivé. Ah, le Seigneur est un feu ardent, hein? Ah, jusqu'à ce qu'ils eurent été consumés. Or, il est arrivé qu'après que tous les hommes de guerre eurent été consumés par la mort du milieu du peuple, Yahweh me parla et dit, « Tu vas passer aujourd'hui la frontière de Moab, à savoir Ar. Tu t'approcheras en face des fils d'Ammon, mais ne les assiège point, et ne t'engage point dans un combat avec eux, car je ne te donnerai rien en possession dans le pays des fils d'Ammon. Je l'ai donné en héritage aux fils de Lot. Ce pays était aussi considéré comme un pays de Réphaïm, car les Réphaïm y habitaient auparavant, et les Ammonites les appelaient Zamzumem. C'était un peuple grand, nombreux, de la haute taille, comme les Anakim. Yahweh les détruit devant eux, et ils les dépossédèrent, et habitèrent à leur place, comme il fit pour les fils d'Ésaü, qui demeurent en Séhir. Quand il détruisit les Horiens devant eux, ils les dépossédèrent et habitèrent à leur place jusqu'à ce jour. Or, quant aux Aviens, qui demeuraient en Hatsérim jusqu'à Gaza, ils furent détruits par les Katorim sortis de Kator, qui demeurèrent à leur place. Yahweh livre Sion, roi de Hesbon, entre les mains d'Israël. Vous voyez combien de fois le Seigneur est fidèle et qui protège. Le Seigneur a sa façon à lui de nous protéger, quitte à écraser les gens qui sont en face. Si je dois le dire de cette manière, on se rend compte combien le Seigneur prépare toujours chaque chose parce qu'il nous aime et parce qu'il nous protège. Là, le peuple avait des instructions. Il ne pouvait pas s'arrêter n'importe où parce que Dieu ne le permettait pas. Même s'ils avaient des intentions de vouloir rester à un endroit, parce que c'était la famille, parce que c'était des gens qui connaissaient par rapport à l'héritage et aux générations, Yahweh ne voulait pas, parce que c'est lui qui dirigeait le peuple, c'est lui qui dirigeait Moïse, c'est lui qui apportait la plus-value dans chaque chose, c'est lui qui avait la valve finale. Donc Moïse ne pouvait pas faire des choses contre ce que Dieu voulait. Amen. Nous sommes dans le verset 24. Levez-vous, partez et passez le torrent de l'Ar. Non, regarde, j'ai livré entre tes mains Sion, roi de Hesbon. L'Amoréen et son pays commencent à en prendre possession. Et fais-lui la guerre aujourd'hui. Je vais commencer à mettre la frayeur à la crainte de toi sur les peuples qui sont sous les cieux. Et ayant entendu parler de toi, ils trembleront et seront dans l'angoisse à cause de ta présence. J'envoierai du désert de Kédémoth des messagers à Sion, roi de Hesbon, avec des paroles de paix, disant « Permets que je passe par ton pays, et j'irai par le grand chemin, sans me détourner, ni à droite ni à gauche. Tu me vendras de la nourriture à prix d'argent, afin que je mange, et tu me donneras de l'eau à prix d'argent, afin que je boive. Seulement que j'y passe de mes pieds. » C'est ce qu'ont fait les fils d'Ésaü, qui demeurent en Séhir, et les Moabites qui demeurent à Ar, jusqu'à ce que je passe le Jourdain pour rentrer au pays que Yahweh notre Dieu nous donne.
Mais Sion, roi de Hesbon, ne voulut point nous laisser passer par son pays, car Yahweh ton Dieu avait endurci son esprit et raidi son cœur afin de le livrer entre tes mains. Comme tu le vois aujourd'hui, Yahweh me dit, regarde, j'ai commencé à te livrer Sion et son pays. Commence à posséder son pays pour le tenir en héritage. Sion donc sortit nous rencontrer avec tout son peuple pour nous combattre à Jahath. Mais Yahweh notre Dieu nous le livra en face et nous le battîmes, lui, ses fils et tout son peuple. Et en ce temps-là, nous prîmes toutes ces villes et nous détruisîmes par le moyen de l'interdit les villes, les hommes, les femmes et les petits-enfants, sans laisser de survivants. Seulement nous pillâmes les bêtes pour nous. Nous pillâmes les bêtes, donc ils ont pillé les bêtes, donc ils ont pris les bêtes qu'ils ont pris pour eux. Nous pillâmes les bêtes pour nous et le butin des villes que nous avions prises depuis Aroër, qui est sur le bord du torrent, de l'Arnon, de la ville qui est dans la vallée, jusqu'à Galade. Il n'y a eu pas une ville qui fut trop haute pour nous. Yahweh notre Dieu nous livra tout seulement. Tu n'approchas point du pays des villes d'Armon, de tous les bords du torrent, de Jabok, des villes de la montagne, ni d'aucun lieu que Yahweh notre Dieu t'avait ordonné de ne point attaquer. Alléluia. Ici, on se rend compte encore combien de fois, ça me ramène en fait à ce verset qui dit que Dieu combat pour nous. Quand on voit ça aussi, quand on écoute, ça peut être aussi, on peut se dire, mais pourquoi le Seigneur fait ça? Pourquoi il va tuer d'autres personnes pour pouvoir donner des terres à d'autres personnes? À ce peuple, le peuple d'Israël, parce que c'est le peuple élu. Donc ce peuple-là, tant qu'on marche, le peuple élu ici, c'est nous autres qui sommes aussi sauvés par grâce. Quand nous marchons avec le Seigneur, il est prêt à faire ébranler beaucoup de choses pour nous laisser avancer. Peut-être qu'il ne fonctionne plus de la même manière, mais bon, même si je sais que le Seigneur, par sa grâce, par sa puissance, en étant objectif, en me disant waouh, parce que des fois on peut lire la Bible et on ne comprend pas certaines choses. Ça peut être contradictoire. On peut se dire, mais attends, mais le Seigneur n'aime pas ces gens-là. Pourquoi? Ce roi-là, Dieu lui-même l'a endurci le cœur pour que, encore une fois, il montre au peuple d'Israël que ce n'est pas à cause de leur propre force qu'ils vont posséder la terre, mais c'est parce que lui a fait en sorte que. Parce que c'est Dieu qui nous donne la force en chaque chose. Ça peut paraître contradictoire, ça peut t'énerver, tu peux te dire, mais c'est quoi? Demande au Saint-Esprit. Comment le Seigneur travaille avec toi? Comment il agit avec toi dans certaines situations, si vraiment tu es sincère? Parce que la parole me dit quelque part à ceux qui ont cru, ils leur ont donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que dans ton cœur, tu crois aujourd'hui que tu es une nouvelle créature? Parce que pour vivre ça, il faut être cette personne qui est née de nouveau et que tu aies la conviction que tu as le pouvoir d'un enfant de Dieu. Je vous laisse dans cette méditation. Je vous dis à demain matin parce que nous allons le méditer avec le groupe. Je vais vous faire quelques temps forts de ce que eux, ils ont compris. Soyez bénis.